3. Ce n'est pas le nombre de glaces que vous avez mangées cet après-midi, mais bien le nombre de vagues de chaleur historiques que la France subit en seulement quelques semaines de cet été 2026. Alors que nous pensions avoir déjà payé notre tribut au soleil en juin et en juillet, le thermomètre s'apprête à exploser une nouvelle fois, menaçant de transformer cette saison en l'une des plus interminables et étouffantes de toute notre histoire. Est-ce que c'est cela, le fameux monde d'après dont on nous parlait tant? Un monde où respirer devient un sport de combat quotidien? Après un mois de juin d'une intensité redoutable et un mois de juillet qui n'en finissait plus de nous faire transpirer, voici que la troisième vague de chaleur de l'été 2026 pointe son nez, bien décidée à s'installer confortablement. Les prévisions sont formelles. Cette fois-ci, la canicule ne se contente pas de squatter le sud. Elle s'étend vers le nord et l'est du pays. On attend des températures frôlant les 35 degrés Celsius dans la moitié nord et approchant carrément les 40 degrés Celsius dans le sud. Ce n'est plus un été, c'est un marathon de la survie thermique où chaque record semble être fait pour être battu la semaine suivante. Et le plus troublant, c'est que nous commençons presque à nous y habituer. Regardons les choses en face avec notre légendaire naïveté. Pourquoi s'inquiéter après tout? Le soleil, c'est bon pour le moral, non? Sauf que là, la machine semble s'être emballée sans que personne n'ait trouvé le bouton d'arrêt d'urgence. Le nord de la France, habituellement habitué à une fraîcheur relative et à ces petites pluies salvatrices, va devoir composer avec des pointes à 35 degrés Celsius. Pendant ce temps, le sud flirte dangereusement avec la barre des 40 degrés Celsius. Ce qui est fascinant, c'est cette incroyable capacité que nous avons à traiter chaque épisode comme une surprise météorologique, alors qu'il s'agit du troisième assaut en moins de 3 mois. En juin, nous avons eu l'intensité brute. En juillet, la longueur épuisante. Et maintenant, en août, nous combinons les deux pour tenter de décrocher le titre de la canicule la plus longue jamais observée en France. C'est un peu comme si votre voisin décidait de faire des travaux de perceuse à 3 heures du matin, 3 fois de suite, et que vous continuiez à vous demander poliment s'il prépare une étagère. La succession si rapprochée de ces phénomènes extrêmes montre bien que le climat n'est pas juste en train de changer de saison. Il est en train de réécrire les règles du jeu sous nos yeux fatigués. On nous répète les mêmes consignes de sécurité en boucle, comme si un brumisateur et une bouteille d'eau tiède allaient résoudre un problème systémique global. C'est presque poétique, cette manière de vouloir éteindre un incendie de forêt avec un pistolet à eau pour enfants. Le véritable choc de cette situation ne réside pas seulement dans les chiffres affichés sur nos écrans, mais dans notre propre accoutumance. Nous sommes en train de normaliser la normale. Quand 35 degrés Celsius à Lille ou Amiens devient une simple information météo de fin de journal, entre un reportage sur les vacances à la plage et une recette de salade estivale, c'est que notre seuil de tolérance à l'absurde a atteint des sommets. Le système nous pousse à nous adapter individuellement. Achetez un climatiseur, fermez vos volets, buvez de l'eau, tout en évitant soigneusement de poser la question qui fâche. Comment en est-on arrivé à devoir transformer nos appartements en bunkers thermiques pour simplement survivre à un après-midi d'été? Cette individualisation de la crise climatique est un coup de génie politique. Mais elle commence à montrer ses limites physiques lorsque le réseau électrique menace de sauter sous le poids des climatiseurs. Alors, face à ce troisième round qui s'annonce historique, allons-nous continuer à simplement regarder le thermomètre, grimper, en espérant un miracle? Dites-moi dans les commentaires comment vous vivez cette situation et si vous sentez ce point de bascule. Abonnez-vous pour ne pas manquer notre prochaine analyse, où nous décrypterons comment nos villes tentent, tant bien que mal, de ne pas fondre sous le béton. Prenez soin de vous, restez à l'ombre, et à très vite pour la suite.